Histoire de la bête gardienne de Bulgasari. Bulgasari est une créature mythologique coréenne, caractérisée par la combinaison de nombreux animaux, corps d'ours, trompe d'éléphant, yeux engourdis, queue de bœuf, pattes de tigre. Il a une fourrure tranchante et résistante au feu et sa nourriture est en métal. Bulgasari est considéré comme un symbole de la cupidité humaine, mais peut aussi être une bête magique qui protège les gens des cauchemars et de la variole. L'histoire de Bulgasari enregistrée à partir de la période Goryeo, dit qu'il y avait un moine. Le diseur de bonne aventure nommé Ki Jonglang a appris qu'il pourrait donner naissance à 100 enfants. Pour réaliser la prophétie, le moine a eu des relations sexuelles avec 99 femmes qui se sont rendues au temple. Il manquait encore un enfant et le moine viola la femme du fonctionnaire du district. Lorsqu'il a été exposé, il s'est enfui et était très recherché par la cour royale. Une autre version, moins scandaleuse, dit que parce que la cour royale persécutait les moines dans les temples, ce moine dut fuir. Ki Jonglang alla se cacher chez sa sœur, mais celle-ci devint avare. Elle compte dénoncer son jeune frère pour obtenir la récompense. Pensant que les actions de sa femme étaient inhumaines, le beau-frère a tué sa femme et a caché son beau-frère dans le placard. Se cachant là pendant son temps libre, le moine utilisait de la farine de riz pour modeler une étrange bête avec le corps d'un ours et une trompe d'éléphant. Il s'est échappé du placard, a dévoré tous les clous, les aiguilles, les casseroles, les armes. Tout ce qui était en métal et est ensuite sorti détruire les villes et les villages. Plus il mange, plus il grossit et les épées ne peuvent pas le pénétrer. Les soldats y ont mis le feu mais il n'est pas mort, il a tout brûlé autour de lui. Le tribunal l'a appelé le monstre Bulgasari, innommable, et a promis une récompense à quiconque parviendrait à le détruire. Le moine a donné au beau-frère une amulette qui, lorsqu'il a touché le monstre, a immédiatement vomi tout le métal et a disparu. Son beau-frère fut hautement récompensé par la cour et vécut heureux pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.